Soyons honnêtes un instant. Quelque part en chemin, beaucoup d'hommes ont commencé à croire que la clé pour gagner le cœur d'une femme est de l'impressionner, en exhibant votre voiture, votre statut, votre argent, ou même en prétendant être quelqu'un que vous n'êtes pas. Mais voici la vérité qui dérange. Plus vous essayez de l'impressionner, moins elle est impressionnée. Car ce que vous faites en réalité, c'est la mettre sur un piédestal et vous placer en dessous. Voyez-vous, lorsqu'un homme essaie trop de prouver sa valeur à une femme, il a déjà perdu son sentiment de puissance. Ce n'est pas de la confiance qu'elle voit, c'est du désespoir portant une belle chemise. Dès que vous commencez à jouer un rôle, elle commence à évaluer, et c'est à ce moment que vous lui cédez involontairement le contrôle. La vérité, c'est que les femmes ne sont pas attirées par l'homme qui cherche constamment à obtenir leur approbation. Elles sont attirées par l'homme qui n'en a pas besoin, l'homme qui connaît sa propre valeur avant même qu'elle ne la valide. C'est le genre d'homme qui impose naturellement le respect et l'attraction sans dire un mot. Et c'est exactement de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Pourquoi essayer de l'impressionner se retourne presque toujours contre vous et ce que vous devriez faire à la place pour ramener le pouvoir là où il doit être, entre vos mains. Bienvenue sur la chaîne, messieurs. Si vous êtes prêts à cesser de courir après l'approbation et à commencer à vivre avec confiance, vous êtes au bon endroit. Car à partir de maintenant, il ne s'agit plus de l'impressionner. Il s'agit de devenir le genre d'homme qui n'en a pas besoin. 1. Le piège de la recherche d'approbation. La plupart des hommes ne réalisent même pas quand ils sont tombés dedans, le piège silencieux de la recherche d'approbation. Cela commence modestement. Vous rencontrez une femme que vous trouvez attirante et, sans même y penser, vous commencez à ajuster votre comportement. Vous lui envoyez des SMS un peu trop rapidement. Vous êtes d'accord avec des choses auxquelles vous ne croyez pas vraiment. Vous riez à des blagues qui ne sont pas drôles. Vous commencez à vous demander ce qu'elle pense de vous au lieu de ce que vous pensez de vous-même. C'est comme ça que ça commence. Lentement, votre sentiment de puissance s'effrite parce que vous n'agissez plus avec confiance. Vous jouez un rôle pour obtenir une validation. Quand un homme commence à chercher l'approbation, il n'est plus authentique. Chacun de ses gestes vise à gérer la perception plutôt qu'à exprimer la vérité. Vous commencez à vous inquiéter de savoir si elle est intéressée au lieu de vous demander si elle mérite même votre intérêt. Et c'est là que tout dérape, car les femmes le sentent. Elles sentent quand l'énergie d'un homme vient d'un besoin plutôt que d'une certitude. Vous pouvez avoir l'air confiant, dire toutes les bonnes choses, mais au fond, elle sait que vous essayez de gagner son approbation. Et rien ne tue l'attraction plus vite que cela. L'ironie, c'est que plus vous courez après son approbation, plus elle s'éloigne. Vous commencez à penser « Peut-être que si j'en fais un peu plus, si je lui montre que je tiens à elle, si je prouve que je suis différent. » Mais c'est exactement ce qui affaiblit votre présence. Une énergie de recherche d'approbation lui dit que vous croyez qu'elle est au-dessus de vous, qu'elle est le prix, et que vous êtes celui qui passe une audition pour son attention. Mais la véritable énergie masculine n'auditionne pas, elle dirige. Elle ne supplie pas d'être choisie, elle choisit. La vérité est que vous n'impressionnerez jamais une femme en faisant trop. Vous l'impressionnez en n'ayant pas besoin de le faire. La confiance, ce n'est pas être bruyant ou extravagant, c'est être centré. C'est lorsque vous êtes suffisamment à l'aise avec qui vous êtes pour ne pas poursuivre, mais pour attirer. Quand un homme comprend vraiment sa valeur, il n'a pas besoin de l'approbation d'une femme pour la valider. Il connaît déjà sa valeur, et c'est ce qui l'attire. Alors, si vous êtes pris au piège d'essayer d'impressionner, il est temps de faire une pause et de vous demander « Est-ce que je me présente pour créer un lien ou pour être approuvé ?» Car il y a une énorme différence entre les deux. L'un vient de la force, l'autre de l'insécurité. Se libérer de ce piège commence lorsque vous cessez de jouer un rôle et commencez à être. Lorsque vous pouvez entrer dans une conversation, non pas pour essayer de la conquérir, mais simplement en étant présent, pleinement ancré, pleinement vous-même, c'est là que tout change. C'est là que vous cessez d'être l'homme qui court après la validation et devenez l'homme qu'elle respecte vraiment. Car au final, l'homme qui ne cherche plus l'approbation est celui qui l'a déjà obtenu de lui-même. 2. Pourquoi l'impressionner ne marche jamais? Essayer d'impressionner une femme peut sembler logique. Après tout, la société dit aux hommes qu'ils doivent gagner son attention en se démarquant. Les films, les réseaux sociaux et même certains amis donnent l'impression que l'homme qui en fait le plus aura la fille. Mais en réalité, cette mentalité se retourne presque toujours contre vous. Plus vous mettez d'efforts pour l'impressionner,
plus vous communiquez que vous ne croyez pas être suffisant tel que vous êtes, et les femmes le sentent instantanément. Voici ce que la plupart des hommes ne réalisent pas. L'attraction ne naît pas de l'effort, elle naît de l'énergie. Quand un homme est à l'aise avec lui-même, sa confiance attire naturellement les gens. Mais lorsqu'il essaie constamment de montrer à quel point il est impressionnant, son énergie passe en mode performance. Il commence à faire au lieu d'être. Chaque compliment, chaque geste, chaque histoire qu'il raconte devient une subtile demande d'approbation. Il ne s'agit plus de connexion, il s'agit de validation. Les femmes sont naturellement intelligentes sur le plan émotionnel. Elles remarquent le ton, le langage corporel, le timing et la cohérence bien plus que les hommes ne le pensent. Quand un homme essaie d'impressionner, ses paroles et ses actions ne sont souvent pas alignées. Il peut dire qu'il est confiant, mais son langage corporel raconte une autre histoire. Il peut parler de sa réussite, mais la façon dont il réagit à son approbation ou à sa désapprobation révèle son insécurité. Ainsi, alors qu'il croit construire l'attraction, il l'érode en réalité. Une autre raison pour laquelle l'impressionner ne fonctionne pas, c'est que cela modifie la dynamique du pouvoir. Au lieu d'être des égaux, vous la placez inconsciemment dans une position d'autorité, celle qui décide de votre valeur. Dès qu'elle ressent cela, la polarité qui crée l'attraction disparaît. Les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes qui courent après la validation. Elles tombent amoureuses des hommes qui inspirent l'admiration. Il y a une grande différence. La vérité, c'est que les hommes les plus magnétiques ne sont pas ceux qui essaient de prouver quelque chose. Ce sont ceux qui sont tranquillement confiants dans ce qu'ils apportent déjà. Leur calme est attrayant car il signale une sécurité intérieure. Vous ne m'ojette le simuler. Cela vient d'une connaissance sincère de qui vous êtes. Quand un homme a un but, une direction et du respect pour lui-même, il devient naturellement impressionnant sans même essayer. Si vous vous concentrez sur le fait d'impressionner, vous serez toujours en train de jouer un rôle. Mais si vous vous concentrez sur l'expression de votre véritable moi, en étant honnête, ancré et authentique, elle ressentira quelque chose de réel. Le but n'est pas de lui faire penser que vous êtes génial, c'est d'être génial dans votre façon de vivre, de vous comporter et de traiter les autres. C'est ce qui résonne bien plus profondément que des gestes extravagants ou des phrases répétées. Alors, arrêtez de gaspiller de l'énergie à essayer de lui faire voir votre valeur. Au lieu de cela, construisez-la en vous. Travaillez sur vos objectifs, votre mentalité, votre paix intérieure. Lorsque vous faites cela, vous cessez de chercher l'approbation parce que vous avez déjà quelque chose de bien plus puissant, l'assurance. Et c'est la seule chose que vous ne pouvez ni acheter, ni simuler, ni perdre une fois que vous la possédez vraiment. 3. Comprendre la véritable valeur masculine. Chaque homme veut se sentir précieux, être vu, respecté et désiré. Mais la plupart des hommes comprennent mal ce qu'est la véritable valeur. Ils pensent qu'il s'agit de choses extérieures, l'argent, l'apparence, les muscles ou le statut. Et bien que ces éléments puissent attirer l'attention, ils ne créent pas un respect ou une connexion durable. La véritable valeur masculine ne réside pas dans ce que vous avez, mais dans qui vous êtes. C'est une fondation intérieure bâtie sur un but, la discipline et le respect de soi. Commençons par le but. Un homme sans but dérive. Il devient réactif, facilement influencé par ce que les autres pensent ou attendent de lui. Un homme avec un but, en revanche, avance avec une direction. Il sait où il va et pourquoi. Il ne court pas après les gens pour combler son vide. Il est déjà comblé parce que sa vie a un sens au-delà de l'attention ou de l'approbation. Lorsqu'un homme agit à partir de son but, il dégage une confiance tranquille que les femmes peuvent ressentir sans qu'il dise un mot. Il n'a pas besoin de se prouver, car ses actions le font déjà. La discipline est une autre facette de la vraie valeur. Il ne s'agit pas seulement de s'entraîner ou de gagner de l'argent, il s'agit de se maîtriser. Un homme discipliné contrôle ses émotions, ses impulsions et sa concentration. Quand une femme voit ce genre de sang-froid, elle se sent instinctivement en sécurité à ses côtés. Parce que la vraie force n'est pas bruyante, elle est stable. Un homme émotionnellement équilibré et constant est bien plus attirant qu'un homme imprévisible et impulsif. Et puis, il y a le respect de soi, le cœur de tout. Sans lui, aucune confiance ne peut durer. Le respect de soi, c'est connaître sa valeur et fixer des limites pour la protéger. C'est s'éloigner des situations qui vous épuisent, même lorsqu'elles semblent tentantes.
C'est refuser d'être traité comme une option quand on sait qu'on apporte de la valeur en tant qu'homme. Une femme peut vous tester, vous questionner ou vous défier, et ce n'est pas un problème. Ce qui compte, c'est comment vous réagissez. Si votre sentiment de valeur dépend de sa réaction, vous serez toujours contrôlé par elle. Mais si votre respect de soi est solide, rien de ce qu'elle fait ne peut l'ébranler. La véritable valeur masculine ne peut pas être simulée car elle se révèle dans votre façon de vivre, pas dans ce que vous dites. Elle se voit dans votre manière de gérer le rejet, de réagir sous la pression et de vous traiter lorsque personne ne regarde. Quand un homme construit sa vie sur un but, la discipline et le respect de soi, il se démarque naturellement. Non pas parce qu'il essaie, mais parce qu'il est rare. La plupart des hommes cherchent la validation à l'extérieur. L'homme de valeur regarde à l'intérieur pour grandir. Ainsi, lorsque vous comprenez la vraie valeur, vous arrêtez de jouer à des jeux. Vous arrêtez de trop donner, de trop poursuivre et de trop prouver. Vous réalisez que votre valeur n'est pas quelque chose à promouvoir, c'est quelque chose à incarner. Et une fois que vous vivez cette vérité, les femmes la ressentiront instantanément, car la vraie valeur n'est ni bruyante ni ostentatoire. Elle est stable, ancrée et indéniable. Quattro, le pouvoir du détachement. L'une des leçons les plus puissantes qu'un homme puisse apprendre dans son parcours de croissance est le détachement. Pas le genre froid et négligent qui éloigne les gens, mais le genre calme et ancré qui empêche vos émotions de vous contrôler. Le détachement ne signifie pas que vous cessez de vous soucier, il signifie que vous cessez de dépendre. C'est la capacité de rester centré, peu importe le comportement de quelqu'un d'autre. Et en ce qui concerne les femmes, cette mentalité change tout. La plupart des hommes perdent le pouvoir parce qu'ils s'attachent trop vite. Ils rencontrent une femme qui leur plaît et, avant même de bien la connaître, ils investissent leur énergie, leur temps et leurs émotions pour essayer de s'assurer de son attention. Chaque SMS, chaque réponse, chaque interaction devient un test de leur propre valeur. Quand elle répond chaleureusement, il se sent confiant. Quand elle prend ses distances, il se sent anxieux. Ce manège émotionnel se produit parce que son humeur est liée aux réactions d'elle, et non à son propre sentiment de stabilité. Le détachement brise ce cycle. Il vous apprend à apprécier la connexion sans vous y perdre. Vous pouvez apprécier la beauté, la personnalité et l'énergie d'une femme sans faire de sa validation votre source de confiance. Quand vous êtes détaché, vous agissez depuis un état d'abondance, la compréhension que vous n'avez besoin de personne pour vous compléter. Vous êtes déjà entier. C'est ce qui vous donne une force tranquille. Psychologiquement, le détachement communique la confiance. Un homme qui ne surréagit pas, ne réfléchit pas trop ou ne s'investit pas trop, paraît sûr de lui et mystérieux. Non pas parce qu'il joue à des jeux, mais parce qu'il est sincèrement satisfait de lui-même. Ce genre d'énergie est rare, et les femmes le perçoivent instantanément. Elles sont attirées par les hommes qui peuvent se connecter profondément sans perdre leur sentiment d'indépendance. Cela montre de la maturité, du contrôle et du respect de soi. Pour pratiquer le détachement, commencez par observer vos réponses émotionnelles. Quand vous vous sentez anxieux ou nécessiteux, faites une pause et demandez-vous « Qu'est-ce que j'attends d'elle que je devrais me donner à moi-même » Souvent, le besoin de validation constante vient d'un vide intérieur et non du comportement de la femme. Une fois que vous commencez à combler cet espace avec un but, des soins personnels et des progrès, vous constaterez que son attention ne définit plus votre paix. Une autre partie essentielle du détachement est l'acceptation. Vous devez apprendre à accepter les résultats sans essayer de les contrôler. Qu'elle vous apprécie, vous rejette ou perde tout intérêt, votre valeur reste la même. Le vrai pouvoir vient de savoir que vous pouvez gérer tout ce qui arrive sans perdre votre sang-froid. Plus vous devenez à l'aise avec l'incertitude, plus votre cadre émotionnel devient solide. Un homme détaché ne poursuit pas, il choisit. Il ne mendie pas la connexion, il la permet. Son calme dit au monde qu'il n'est pas désespéré d'amour parce qu'il vit déjà de cet amour. Cette mentalité ne le rend pas seulement plus attirant, elle le rend aussi inarrêtable, car l'homme qui maîtrise le détachement ne court plus après l'approbation. Il mène sa vie avec paix, clarté et un contrôle inébranlable. Quinto, devenir le prix. Voici une dure vérité que la plupart des hommes ne réalisent pas. Dès que vous commencez à poursuivre une femme comme si elle était le prix, vous avez déjà perdu votre valeur à ses yeux. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui se comportent comme s'ils étaient le prix. Non pas de manière arrogante, mais d'une manière calme et confiante qui dit «
Je connais ma valeur et je n'ai pas peur de m'en aller. C'est le genre d'énergie qui impose le respect, le désir et l'attention sans jamais le demander. Devenir le prix commence par un changement de mentalité. Vous devez cesser de voir les femmes comme des objectifs à atteindre et commencer à vous voir comme la récompense à mériter. Lorsque vous faites ce changement, tout change. Votre façon de parler, de bouger, de réagir. Vous arrêtez de trop réfléchir à chaque SMS, de trop vous expliquer et de chercher l'approbation. Au lieu de cela, vous commencez à agir avec respect de soi et certitude. Vous réalisez que le but n'est pas d'être choisi, c'est d'être digne d'être choisi. La mentalité du prix ne consiste pas à jouer à des jeux ou à prétendre être indisponible. Il s'agit de savoir que votre temps, votre énergie et votre attention sont précieux. Vous ne les donnez pas librement simplement parce que quelqu'un est attirant. Vous les donnez lorsque quelqu'un correspond à vos standards, respecte votre énergie et ajoute quelque chose à votre vie. La plupart des hommes donnent leur attention trop facilement, et lorsque quelque chose est trop disponible, ils perdent de sa valeur. C'est pourquoi la rareté crée l'attraction. Quand un homme se valorise, son attention devient sélective, et cela le rend instantanément plus désirable. Pensez-y de cette façon. Le prix ne poursuit jamais, il est poursuivi. Et pourtant, le prix n'attend pas passivement l'attention. Il est occupé à devenir plus précieux. La même chose s'applique à vous en tant qu'homme. La meilleure façon de devenir le prix est d'investir en vous-même, votre santé, vos objectifs, votre mentalité et votre paix. Plus vous êtes épanoui dans votre propre vie, moins vous ressentirez le besoin de courir après quelqu'un d'autre pour le bonheur. Ironiquement, c'est exactement ce qui attire davantage les femmes vers vous. Vous représentez la stabilité dans un monde plein d'hommes qui en font trop. Un homme qui est le prix avance avec un but. Il ne rivalise pas pour l'attention car il est déjà concentré sur sa propre mission. Il est poli, mais pas nécessiteux. Il est gentil, mais pas soumis. Il est généreux, mais jamais désespéré. Cet équilibre entre confiance et calme est magnétique. Il montre que vous avez des options, non seulement dans les rencontres, mais dans la vie. Et c'est ce que les femmes respectent instinctivement. La mentalité du prix ne vous rend pas froid, elle vous rend posé. Vous cessez de réagir émotionnellement au rejet ou à l'incohérence parce que vous savez une chose avec certitude. Vous apportez de la valeur dans n'importe quelle pièce où vous entrez. Une fois que vous y croyez vraiment, vous cessez d'essayer d'impressionner qui que ce soit. Parce que l'homme qui devient le prix n'a pas besoin de courir après la validation, il l'attire sans effort. C'est comment la confiance parle plus fort. La confiance est l'une de ces choses qui ne peuvent pas être simulées longtemps. Vous pouvez bien vous habiller, parler avec aisance et dire tous les bons mots. Mais la vraie confiance, celle que les femmes ressentent vraiment, vient de quelque chose de beaucoup plus profond. Il ne s'agit pas de votre volume sonore, mais de votre assurance. C'est la force tranquille qui dit « je sais qui je suis, et cela me convient ». Ce genre d'énergie parle plus fort que n'importe quelle phrase d'accroche, n'importe quel symbole de statut ou n'importe quelle tentative d'impressionner. Quand un homme marche avec confiance, sa présence change la pièce. Il n'a pas besoin de s'annoncer ou de réclamer l'attention, cela se produit simplement. C'est parce que la confiance communique le pouvoir sans agression. Elle dit aux gens, en particulier aux femmes, que cet homme n'a pas besoin de jouer un rôle ou de se prouver. Il est en paix avec qui il est, et cette paix est magnétique. Vous l'avez probablement déjà remarqué, un homme calme, centré et à l'aise dans sa peau peut attirer plus d'attention que le gars bruyant qui en fait trop. C'est parce que la vraie confiance n'est pas une performance, c'est une présence. Mais voici le piège. La vraie confiance ne vient pas des réalisations extérieures. Elle vient du respect des promesses que vous vous faites à vous-même. Chaque fois que vous tenez parole, vous renforcez votre confiance en vous. Chaque fois que vous affrontez l'inconfort au lieu de le fuir, vous renforcez votre force mentale. Avec le temps, cela se transforme en une confiance inébranlable, car vous vous êtes prouvé que vous pouvez gérer tout ce qui se présente. Les femmes peuvent sentir ce genre de stabilité. Cela les fait se sentir en sécurité et attirées sans même savoir pourquoi. D'un autre côté, la fausse confiance est bruyante, défensive et incohérente. C'est le type qui se vante, surcompense ou se vexe facilement lorsqu'il est défié. Ce genre d'énergie peut attirer l'attention brièvement, mais cela ne dure jamais. Pourquoi? Parce qu'elle est enracinée dans l'insécurité, pas dans l'assurance. La vraie confiance n'a pas besoin de validation, elle crée la validation par un caractère constant.
La confiance se manifeste également dans la façon dont vous réagissez à la pression. Quand les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, quand elle annule des plans, teste votre patience ou remet en question votre point de vue, c'est là que votre vrai moi apparaît. Un homme confiant ne réagit pas émotionnellement et ne sombre pas dans le doute. Il reste calme, posé et en contrôle. Cela ne signifie pas qu'il est indifférent. Cela signifie qu'il valorise la paix plutôt que le drame. Et ce sang-froid est puissant car il reflète le leadership. La vérité est que la confiance n'a pas besoin de poursuivre. Elle attire naturellement parce que les gens, en particulier les femmes, recherchent la stabilité émotionnelle. Quand vous êtes confiant, vous dégagez un sentiment de sécurité et de certitude qu'aucune démonstration ne peut remplacer. Alors, arrêtez de vous soucier de dire la chose parfaite ou de prouver à quel point vous êtes génial. Travaillez à devenir ancré, discipliné et aligné avec votre but. C'est ainsi que la confiance s'exprime vraiment, non pas par les mots, mais par votre énergie. Et quand votre énergie parle si fort, vous n'aurez pas besoin de dire grand-chose. Siete. Dirigez avec un but, pas avec une performance. À un moment donné, chaque homme doit faire un choix. Vivrez-vous pour impressionner ou vivrez-vous pour diriger? L'un vous maintient dans la quête d'approbation, l'autre vous met aux commandes de votre vie. La plupart des hommes ne réalisent pas qu'ils sont coincés dans la performance, agissant de manière à attirer l'attention plutôt que de vivre en accord avec qui ils sont vraiment. Mais une fois que vous commencez à diriger avec un but au lieu de la performance, tout change. Votre mentalité passe de « j'espère qu'elle m'apprécie » à « je sais ce que je représente ». Diriger avec un but signifie que vous avez une vision pour votre vie qui est plus grande que la recherche de validation. Vous savez où vous allez et vous n'êtes pas distrait par une attention temporaire. Les femmes respectent naturellement ce genre d'homme car ils représentent la direction, la concentration et la certitude, des qualités qui deviennent rares. Quand vous avez un but, vous n'avez plus besoin de courir après la connexion, vous l'attirez comme un produit dérivé de votre mission. Voyez-vous, la performance est épuisante. Elle vous oblige à vous ajuster constamment, à agir et à maintenir une version de vous-même qui n'est pas réelle. Vous vous demandez toujours quoi dire, comment agir ou ce qui plaira à quelqu'un. Le but, en revanche, est libérateur. Vous n'avez pas besoin de faire semblant car tout ce que vous faites découle de l'authenticité. Vous n'essayez plus de répondre aux attentes, vous les définissez. C'est ce qui sépare les hommes qui dirigent de ceux qui suivent. Les femmes peuvent dire quand un homme a une direction. Ses conversations ont de la profondeur, ses décisions sont claires, et son énergie a une intention. Il n'est pas ému par l'approbation ou le rejet, il est guidé par sa mission. Que cette mission soit de créer une entreprise, d'améliorer son corps, de maîtriser un art ou simplement de devenir la meilleure version de lui-même, cela donne une structure à sa vie. Et cette structure crée une sécurité émotionnelle, quelque chose à quoi les femmes répondent instinctivement. Diriger avec un but signifie aussi être décidé. Vous n'attendez pas que les autres fassent des choix pour vous. Vous savez ce que vous voulez et vous n'avez pas peur de le dire. Cela ne signifie pas que vous dominez ou contrôlez. Cela signifie que vous dirigez avec confiance et clarté. Un homme déterminé n'a pas besoin de contrôler une femme, il l'inspire. Sa présence lui donne envie de le suivre, non pas parce qu'il l'exige, mais parce que sa vie a un sens et une direction. Quand vous dirigez avec un but, vous arrêtez de performer pour la validation et commencez à performer à partir d'une vision. Vous cessez de vivre de manière réactive, en courant après les tendances, l'approbation ou l'affection. Et commencez à vivre de manière proactive, guidée par ce qui compte vraiment pour vous. Alors, la prochaine fois que vous vous surprenez à essayer d'impressionner, faites une pause et demandez-vous, suis-je en train de performer ou de diriger? Car la différence entre les deux définit comment vous vivez et comment vous êtes perçu. L'homme qui performe cherche l'acceptation. L'homme qui dirige construit un héritage. Et ça, messieurs, c'est ce dont il s'agit quand on parle de véritable attraction et de véritable masculinité. Messieurs, au moment où vous cessez d'essayer de l'impressionner et commencez à vous concentrer sur le fait de devenir la meilleure version de vous-même, tout change. Vous cessez de poursuivre et commencez à attirer. Vous cessez de chercher l'approbation et commencez à commander le respect. Le vrai pouvoir ne vient pas de la performance, il vient du but, de la confiance et du respect de soi. Les femmes ne sont pas attirées par l'homme qui mendie la validation, elles sont attirées par l'homme qui se dirige lui-même. Alors, à partir de ce jour, souvenez-vous, vous êtes le prix. Vous donnez le ton,
et votre valeur vient de l'intérieur. Devenez l'homme qui n'a pas besoin d'impressionner parce qu'il sait déjà qu'il est suffisant.